Salut à tous, c'est le prof Louis, ça me fait plaisir de vous retrouver après 3 mois d'absence, 3 mois pendant lesquels je n'ai malheureusement pas eu le temps de poster du contenu, mais maintenant le souci est résolu, je dégage beaucoup plus de temps libre, donc vous allez avoir les prochaines semaines davantage de vidéos, davantage de cours de réparation, des conseils, des démontages, etc. etc. J'ai vu sur YouTube il n'y a pas très longtemps une vidéo où quelqu'un relevait le défi de faire une vidange de voiture en utilisant une seule main. Alors c'est un truc qui est pas facile à faire, ça vous vous en doutez, mais j'ai trouvé l'idée assez intéressante. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle se trouve sur la chaîne Garage Bagnole et Rock'n'Roll, je vous conseille d'aller la voir. Je vous mettrai le lien d'ailleurs juste en dessous dans la description. Alors nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas une vidange de voiture, mais on va transposer cette idée pour un smartphone, et donc je vais répondre aujourd'hui au défi suivant. Peut-on remplacer un écran de smartphone en utilisant qu'une seule main? Pour faire ce challenge, j'ai pris un iPhone 6, c'est pas trop vieux, c'est pas trop récent à l'heure actuelle, et de toute manière, le principe reste assez similaire pour les iPhones de génération suivante, donc iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, etc. Pour les autres marques comme Samsung, LG, Sony, Huawei, c'est un peu différent, ça peut être soit beaucoup plus, soit beaucoup moins complexe. En fait, tout dépend surtout du modèle. Donc, j'ai l'iPhone 6 qui est ici, les outils qui vont être nécessaires là, un nouvel écran juste à côté, c'est un écran préassemblé, c'est-à-dire comme ceux qu'Apple utilise pour son SAV. Il faudra simplement, dans ce cas présent, que je récupère le bouton central sur l'ancien iPhone pour le monter sur le nouvel écran avant de l'installer. Maintenant qu'on est prêt, c'est parti. En face de moi, comme je vous l'ai expliqué, il y a la pièce détachée, donc l'écran qui est préassemblé ici, les outils qui sont nécessaires au démontage, et puis l'iPhone 6 que vous voyez là, et avec son écran cassé. Maintenant qu'on a tout ça, on peut commencer le démontage. Ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de maintenant, je vais oublier l'usage de cette main. Je suis censé démonter le téléphone avec une seule main et faire toute l'opération de changement d'écran avec cette main-là. Je vais prendre l'iPhone et le tournevis ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les deux vis qui sont situées sur la tranche du téléphone. Ce sont deux vis qu'on appelle vis pentalobe. C'est des vis spéciales dont le format a été inventé par Apple. Et ce que je vais faire, je vais les dévisser avec le tournevis adéquat qui est juste ici. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre comme ça parce que, en théorie, en fait, on est censé tenir le téléphone d'une main et dévisser de l'autre. Là, je vais peut-être y arriver. Non. Ce que je vais faire, je vais utiliser le mur pour m'appuyer. J'ai pas le choix en fait, parce que sinon on n'y arrivera pas. Voilà. Là, c'est plus simple. Je peux le faire sans problème. Voilà. Ça, c'est la première vis. Hop. Qui a été retirée. Je retire l'autre. Ces vis, en fait, servent tout simplement à fixer l'écran sur le châssis, au cas où le téléphone tombe. Alors, l'autre vis, j'arrive pas à l'enlever correctement. Je vais le faire à la main. Voilà. Deuxième vis. Bon, maintenant qu'on a dévissé les deux vis qui maintiennent l'écran sur le châssis, il va falloir déboîter l'écran du châssis, et pour ça, on va recourir à un autre outil qui s'appelle une spatule en inox et qui va nous permettre en fait de faire tout simplement levier entre l'écran et le châssis. Ce qu'on peut faire aussi, ce serait d'utiliser une ventouse, mais le problème c'est qu'avec autant de fissures sur l'écran, ça risque d'être un peu compliqué. Donc ce qu'on fait, on prend la spatule, on va l'insérer entre l'écran et le châssis et on va faire tout simplement levier. Alors avec une seule main, c'est pas évident, mais voilà. Ensuite, on lève l'écran, voilà, et là, ça va être compliqué parce que il faut le tenir. Voilà, je vais le faire tenir comme ça. Donc, étape numéro 1, retrait partiel de l'écran, puisqu'on ne l'a pas encore déconnecté. Réussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter la batterie par sécurité, parce qu'on ne peut pas éteindre le téléphone, vu que l'écran ne fonctionne plus. Donc, on va prendre le tournevis cruciforme et on va retirer l'espèce de plaque métallique grise qui est là, en fait, qui recouvre le connecteur batterie. Donc, deux vis cruciformes, c'est très simple. J'ai failli faire une connerie. Hop. Numéro 1. Numéro 2. Maintenant, je vais retirer la plaque métallique avec la pince. Plaque métallique. Et voilà. Ensuite, il va falloir déconnecter la batterie. La batterie, elle est connectée directement sur la carte mère. On prend pour ça un outil en plastique, côté plat bien sûr. On le met entre le connecteur de la batterie et la carte mère. On fait levier. Là, on a déconnecté la batterie. On peut maintenant déconnecter l'écran en toute sécurité. Déconnexion de l'écran, donc on va prendre le tournevis cruciforme encore une fois. On va retirer cette plaque, il y a 5 vis exactement. On va faire attention à ne pas mélanger les vis. C'est un conseil que je vous donne d'ailleurs. Si vous faites de la réparation, ne mélangez jamais les vis. Notez toujours leur emplacement exact, c'est pour vous éviter de faire des conneries quand vous allez remonter. Chaque vis a une taille différente et si vous mettez dans un emplacement d'une petite vis, une grande vis, vous risquez de tout simplement percer la carte mère ou de faire des dégâts très importants qui risquent d'endommager votre téléphone à tout jamais.
5. Je dois faire super gaffe parce que le téléphone peut glisser à tout moment. On va retirer la plaque maintenant. Une fois de plus, on utilise la pince. Ok, donc la plaque métallique, renfort des connecteurs d'écran, retiré. Maintenant, on s'occupe des connecteurs qui sont là. On prend l'outil en plastique, on fait levier sur les connecteurs. Donc connecteur caméra avant, capteur proximité, luminosité. Ensuite, on a un autre connecteur tout à droite, c'est le connecteur du bouton central. Pareil, tac. Connecteur de l'écran LCD juste en dessous. Et enfin, connecteur de l'écran tactile. Voilà. On peut retirer l'écran sans problème. Pour l'instant, ça va en fait, j'ai pas trop de difficultés. Ça a juste été un peu délicat au niveau du téléphone en fait pour éviter qu'il glisse, mais sinon, ça va. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retirer tout simplement la plaque métallique qui est là et ensuite récupérer le bouton central pour le remettre sur le nouvel écran. Donc, pour cela, rien de plus simple, cruciforme. On retire la plaque qui est là. On va retirer la petite plaque juste avec ça. Ok, la plaque est là, on l'a retirée. Maintenant, il ne reste plus qu'à déconnecter le bouton qui est là. Outil en plastique, on fait levier. C'est un peu délicat. Ne refaites jamais ce que je fais, vous risquez d'abîmer des téléphones. Le bouton est déconnecté, maintenant il ne reste plus qu'à le décoller. Ça, c'est un peu délicat, avec une seule main en plus. Voilà, le bouton central est retiré. On passe au remontage sur le nouvel écran du bouton, bien sûr, qui va venir ici. On va le revisser, on va le reconnecter. Donc pour cela, hop, on le remet en place avec le joint. Voilà. Ensuite, on remet la plaque. Et donc la plaque du bouton est remontée, l'écran est donc complet. Maintenant, on peut le remonter sur le téléphone. Ok, voilà. Bon, on a reconnecté l'écran. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre la plaque métallique de l'écran, les vis, et puis on va remettre ensuite, on va reconnecter la batterie, et puis remettre la plaque métallique qui va sur le connecteur de la batterie. Donc, plaque métallique de l'écran, on va remettre ça par-dessus les connecteurs, on remet ça ici. Là, on a fini, on va reconnecter la batterie. Hop. On met la plaque métallique de la batterie, du connecteur batterie et du connecteur de charge. Voilà, on a remonté le téléphone quasi totalement. Il ne reste plus qu'à le refermer en fait, le réemboîter sur le châssis. Voilà, on a un téléphone qui est parfaitement remboîté entre le châssis et l'écran. Maintenant, on va remettre les vis qui sont juste en dessous. Donc, vis numéro 1, hop, ça ici. Ok, vis numéro 1, numéro 2. Finish. Les vis sont présentes juste en dessous, l'écran a été remplacé, du coup il est prêt pour être rallumé, prêt pour être testé et c'est ce que nous allons savoir maintenant. Verdict tout de suite. Le tactile semble répondre. Je vais tester juste les petites fonctions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étoiles. Ouais. Ok. Eh ben, le téléphone fonctionne correctement. Je ne sais pas si on voit correctement à la caméra. Voilà, les touches fonctionnent, il réagit. Réparation réussie. C'est un plan galère, mais c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a
amusé, c'était un peu compliqué. J'avais un peu peur que le téléphone glisse quand j'étais appuyé contre le mur au moment de déconnecter l'écran ou de le remettre en fait. Mais ça s'est bien passé. Je ne vous conseille évidemment pas de refaire ça chez vous, c'est pas bien. En plus de ça, j'ai fait ça un peu n'importe comment. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez me poser vos questions juste en dessous dans les commentaires. Moi, je peux récupérer ma main gauche. Je vous dis à très vite. Ciao!